Salut tout le monde, bienvenue en ce beau mercredi de l'autarcie. Un petit peu beaucoup de neige encore pour ce temps-ci de l'année. Je m'attendais que ça soit presque tout fondu. On est le 5 avril 2016. Aujourd'hui, on parle poulailler. Je vais vous montrer un petit peu mon installation. Comme dans toutes les vidéos que je vais faire, ce que j'ai, c'est ce que j'ai. C'est pas l'idéal. C'est pas mieux que d'autres. C'est bon, regardez, c'est mon installation, c'est tout. Fait que je veux juste mettre ça au clair là. Je suis pas mieux que personne. OK? On les entend les cocottes en arrière, on entend notre petit coq. Fait que je vais juste prendre un petit peu de recul. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Petite discussion là, pour le poulailler. Bon, moi, c'est construit. C'est une espèce de rallonge qui a été faite à même mon garage. Je sais même pas si on peut voir comme faux, là. Fait que ça a à peu près 6 pieds par 8 pieds. C'est pas énorme, mais ça me permet d'avoir à chaque année une vingtaine de poulets, de coqs à chair. Puis à peu près un coq ou deux, puis à peu près 4, 5, 6 poules là, pondeuses. Fait que voici l'intérieur du poulailler qui n'a pas été nettoyé là, depuis l'automne passé. Parce qu'en hiver, c'est vraiment pas évident. On ne peut pas laisser la porte ouverte trop longtemps sans risquer des engelures à tout le monde. Là. Fait que c'est ma petite basse-cour. Ceux qui se brassent la tête, les deux gros gris, blanc, noir, ben ça se trouve être deux coqs, c'est deux frères. Ici, on a des petites poules rouges. Elle est très vieille. Elle a 3 ans. Elle a presque plus de plumes. C'est le souffre-douleur de la gang. Fait que c'est ça. Ça, c'est les plus blanches, eux autres, c'est des poules que j'ai eues, que j'ai fait couver. C'est presque toutes des poussins que j'ai élevés. Fait que ça vous donne un petit peu l'idée de la grandeur, à quoi ça ressemble. C'est tout petit. Mieux vaut être petit si vous voulez les garder en hiver, vos poules. En haut, j'avais de l'espace libre. Fait que en haut, c'est les lapins qui sont là. Fait que ça, c'est mon mâle reproducteur. Je garde mes lapins reproducteurs en hiver. Fait que ici, j'ai mon petit mâle. Un Californien. On le reconnaît avec son petit nez noir, puis ses oreilles noires, puis son corps blanc, puis ses petites pattes noires. Et puis, ici, ben, c'est des... ceux-là, c'est mes lapines. Mes deux lapines. Il y en a une qui est en veille d'avoir ses petits ici. Puis l'autre, dans pas grand temps. Fait que eux autres, c'est des géants des Flandres mélangés avec du bélier. Bélier, ils ont les oreilles tombantes, là, sont assez remarquables. Fait que c'est des races qui sont pour la chair, qui vont donner plusieurs portées pendant l'année, puis qu'on va éventuellement garder pour la viande. Fait qu'ici, on a les petits pondoirs avec plein de cocos. Je ne suis pas venu les ramasser hier, fait que j'en ai encore plus. Bon, fait que les autres, ils vont être contents, ils vont pouvoir commencer à sortir un peu. Abreuvoir, je vous conseille une bonne abreuvoir en métal comme ça. Ça va être bon pour plusieurs années. Ça coûte pas loin d'une trentaine de piastres, mais c'est un bon système double paroi. Fait qu'on se trouve à remplir l'eau ici. Et puis après ça, on met ça par-dessus, fait que ça reste tout le temps au même niveau. Là, fait que les poules peuvent voir comme il faut. Mangeoire, j'ai toujours opté pour des mangeoires de fabrication maison. C'est pas grand chose de bien complexe. Là. Un tube avec une espèce de... C'est ça, il y a des petits trous, là, puis ça, ils vont penser que c'est un verre. Ça, c'est donc bon, ça. Non? Pour les lapins, ben, c'est des grosses cannes de café que j'ai pris plutôt que d'acheter des mangeoires qui coûtent une trentaine de piastres. Là. Fait que c'est des cannes de café qui sont seulement coupées, puis repliées, puis rebossées. C'est l'équivalent d'une vraie mangeoire commerciale, sauf que, ben regarde, c'est ça c'est 30$ de moins, puis ça c'est 30$ de moins, puis ça c'est 30$ de moins, puis
Au résultat, ça donne la même chose. Présentement, les abreuvoirs des lapins sont sur des 2 litres de plastique avec des, des espèces de petits bols comme ça. Cet été, on change ça pour de la tubulure avec des petites tétines. Fait que ça, je vous en reparlerai en temps et lieu. Pondoir, à peu près un pondoir pour 2 à 4 poules. Moi, j'ai 4 pondoirs. C'est sûr, j'ai beaucoup trop de pondoirs. Ils servent normalement juste de 3, mais ça leur fait de la place pour se coucher. Là, puis, ben important, un perchoir. Ça leur prend des places pour se percher. Fait qu'un 2 par 4 comme ça, sur le camp, comme on va dire. J'en ai remis un autre site pour qu'il y ait de la facilité à se rendre. Fait que la nuit, ils vont venir se percher ici, sur ce morceau-là avec le cerf. C'est important que le morceau soit assez large pour qu'il y ait une bonne prise. J'ai un autre perchoir dans le coin ici, qui lui permet encore là, de se percher pour passer la nuit. Ensuite, on a une lumière qui est ici, un globe chauffant qui est un autre. Je vous conseille une vraie lampe faite à cet effet pour être sûr de ne pas mettre le feu dans votre poulailler. Là. On y va avec quelque chose quand même. Poulailler, c'est un endroit qui est extrêmement sec, puis c'est facile de mettre le feu. Je conseille pas pour ce qui est du chauffage de mettre des petites chaufferettes. À céramique qu'on appelle, c'est vraiment pas terrible. Fait qu'allez-y avec un globe chauffant pour l'hiver. Puis moi, ben, vu que c'est des poules de luxe que j'ai, j'aime bien l'expression, c'est un petit radiateur à l'huile qui se trouve à donner là, une chaleur quand même assez puissante là, quand on a des moins 30 et plus. C'est branché sur un thermostat qui est là, la petite boîte verte, qui lui vient mesurer la température en hauteur du sol. Fait que ça, c'est toutes des affaires qu'on pourra discuter là, si vous avez des questions de ça. Là. En plein été, bien important d'un poulailler, ventilation. Fait que j'ai un petit moteur de ventilation ici qui fonctionne avec une minuterie. À toutes les 15 minutes en été, va sortir l'air complet du poulailler, changer l'air au complet. Parce qu'on veut éviter la surchauffe, là, surtout pour mes amis les lapins, là, qui eux autres, là, ils n'ont pas de chance, là, sont en haut complètement. Là. Fait que ça prend une bonne ventilation. En dessous des cages, tôle pour récupérer l'engrais. Parce que c'est le meilleur engrais que je pense que la terre peut nous donner. Le fumier de lapin, c'est assez incroyable. Extrêmement riche, extrêmement riche. Fait que dans le fond, les tôles vont permettre de collecter premièrement l'urine, puis d'en disposer, de la séparer d'avec les glosettes. Fait que ça, c'est ça, c'est manufacture de glosettes. Un petit degré pour vraiment séparer l'urine des excréments. Ça s'en vient dans ce tuyau-là. Hop, ça tombe dans une chaudière. La première est perforée à des trous. Fait qu'elle recueille les glosettes. Et puis l'autre, ben, c'est juste de la pisse. Fait que comme ça, en séparant les deux, au moins, ben, on a beaucoup moins d'odeur d'ammoniac dans le poulailler. Fait que les bébites en sont juste plus contentes. Puis après ça, je prends ça, cette chaudière-là, puis je dépose ça dans d'autres chaudières, puis on va s'en servir cet été pour engraisser directement nos plants qui en ont le plus besoin. Bon, fait qu'un beau poulailler propre avec de la belle ripe neuve. Les cocottes sont contentes. Les lapins, ben, ils sont tout le temps heureux, eux autres. C'était juste une petite couche de peinture de chaux à redonner là, la prochaine fois.